Bonjour à tous, nous sommes toujours ravis de partager quelques moments avec vous sur votre émission de vulgarisation scientifique, l'instant de l'UMAFA. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la thématique abordée sur la salmonellose. Ceci à travers la présentation d'un article scientifique intitulé « Évaluation in vivo des activités anti-salmonella des plantes Uvaria charmée, Lantana camara et de Philanthus amarus utilisées au Bénin ». Il s'agit d'une étude réalisée par l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles du laboratoire de recherche en biologie appliquée de l'ARBA et le laboratoire de biologie moléculaire et de typage en microbiologie. Chaque année, environ 94 millions de cas de gastro-entérite sont recensés, dont 155 000 cas de décès dans le monde. Parmi ces cas, 80,3 millions sont d'origine alimentaire. Salmonella constitue l'une des principales causes de ces intoxications alimentaires et des troubles gastro-intestinaux observés. Ce germe est à l'origine de maladies zoonotiques chez les humains et chez certains animaux. Sa transmission à l'homme peut être lors de la consommation des aliments contaminés. Le porc, la volaille et les produits à base de viande sont souvent cités être à l'origine de cette contamination. À l'heure actuelle, on observe une émergence de la multirésistance de ces souches responsables de la fièvre typhoïde aux familles d'antibiotiques telles que les fluoroquinolones et les céphalosporines de troisième génération. Ce phénomène est devenu un réel problème de santé publique dans le monde entier. Face à cette résistance antimicrobienne, la solution alternative commune à l'Afrique de l'Ouest trouvée est l'exploration des plantes ayant une activité anti-salmonella. Les preuves in vitro de l'efficacité antibactérienne des extraits de plantes sur les souches de salmonella ont été démontrées dans plusieurs études antérieures. Force est de constater la difficulté de choisir un modèle d'étude approprié. De même, la complexité de ces travaux de recherche et le nombre encore limité des données sur la physiologie des souches de salmonelle. D'où la nécessité de développer une méthode simple et fiable permettant d'évaluer in vivo les activités anti-salmonella de 3 plantes utilisées dans la pharmacopée béninoise. Sur la base d'une approche ethnopharmacologique, 57 espèces de plantes médicinales utilisées dans le traitement de la salmonellose au Bénin ont été révélées. Parmi celles-ci, les citations fréquentes et les données littéraires existantes ont poussé au choix de 3 plantes à savoir Philanthus amarus, Uvaria charmée et Lantana camara. Les tests d'efficacité in vitro des extraits aqueux et éthanoliques de ces 3 plantes ont démontré un pouvoir inhibiteur sur les souches de salmonella utilisées. Pour les tests d'efficacité in vivo, le modèle expérimental animal choisi est le poussin. Ce modèle a donc permis de reproduire la maladie et d'observer ses symptômes dans l'organisme. La concentration subjective d'infecter les poussins a été déterminée. Après induction des souches aux animaux, les symptômes tels que les selles diarrhéiques abondantes, l'humidité des cloaques des poussins et la somnolence étaient présents à partir du 3e jour jusqu'au 10e jour. Pendant 9 jours de surveillance, ces symptômes ont évolué considérablement selon les lots d'animaux. Ils sont restés persistants chez les poussins infectés et non traités. Les extraits des plantes utilisées ont montré une meilleure activité in vivo que la colistine sur certaines souches de salmonella. Ces extraits pourraient être renforcés par la mise en place d'un phytomédicament pour la prise en charge de la salmonellose non typhique. Nous pouvons retenir que la présente étude a démontré le pouvoir inhibiteur in vitro des extraits aqueux et éthanoliques de Uvaria charmée, Philanthus amarus et Lantana camara sur les souches de salmonelle. Les tests d'efficacité in vivo ont montré que les feuilles de l'extrait aqueux de Uvaria charmée ont inhibé les salmonelles chez les poussins infectés. Les extraits n'ont montré aucune toxicité aux diverses concentrations testées. Ces plantes pourraient donc être exploitées dans la mise en place de médicaments traditionnels améliorés servant à la prise en charge efficace de la salmonellose.
Nous sommes au terme de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. Pour toutes vos questions et suggestions, je vous prie de juste nous laisser un commentaire sous la vidéo. Nous allons prendre du plaisir à vous répondre et surtout, ne ratez pas les prochaines émissions. Merci et à la prochaine.